Quand tu débutes en e-commerce, tu te poses toujours un milliard de questions. Et ça, c'est totalement normal parce que c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi et c'est un métier si tu veux le e-commerce. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'un de mes abonnés et j'ai trouvé ça super intéressant de te le lire et de partager avec toi tout ce que j'ai à lui dire en fait. Donc si tu es débutant ou débutante en e-commerce, je te conseille de rester un petit moment avec moi au KLM et on va voir ça ensemble. Le gars qui m'a envoyé un message s'appelle Hervé et je vais te lire son message. Pour commencer, merci de me consacrer un petit peu de ton temps. Bah écoute Hervé, de rien. Ça fait plus de 5 mois que je me suis lancé dans l'aventure du dropshipping, mais je n'ai encore jamais réussi à être rentable sur plus de 3 jours sur Facebook Ads. Et je pense que le problème vient de la manière dont je procède. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre du recul sur ce que je fais. Est-ce que tu pourrais blablabla. Ok. Alors déjà pour commencer, je vais juste répondre à ça. Alors Hervé, c'est totalement normal quand tu débutes en e-commerce, quand tu débutes en dropshipping et surtout dans la pub Facebook, c'est normal que ce soit difficile au début. C'est un métier, hein. Il y a des gens dont c'est le métier de faire de la publicité. Il y a des gens dont c'est le métier de faire du e-commerce. Si tu es débutant, forcément, c'est normal que tu aies de la difficulté. Ma méthode actuelle, recherche de produits avec AdSpy, mon filtre Facebook vidéo, created between les 15 derniers jours, Shopify likes. Alors, je ne connais pas AdSpy, je ne l'utilise pas personnellement, donc je ne vais pas être capable de t'aider. Néanmoins, d'après ce que tu me dis, ça m'a l'air correct si tu veux. Moi, j'utilise Dropispy et Minea. Minea, d'ailleurs, je vais vous en parler bientôt. C'est à peu près ça, c'est à peu près la même trempe, donc là, il n'y a rien qui me paraît bizarre, si tu veux. Cette méthode est, je le pense bien, mais j'ai un réel problème de sélection de produits. En effet, je ne trouve pas énormément de produits à tester. En effet, depuis le 4 novembre, je n'ai testé que 4 produits winners et je suis à temps plein dessus. Je vais m'arrêter là-dessus parce que ça, c'est un problème que j'ai bien connu pendant un bon moment. Tu utilises ton AdSpy, Dropispy, ce que tu veux, tu cherches des produits, tu en trouves qui ont beaucoup d'interactions, qui ont beaucoup de likes, qui ont énormément de potentiel. Seulement, les produits, tu les trouves nuls à chier. Ça, c'est normal et je l'ai vécu avant toi. Le truc, c'est que c'est pas à toi de déterminer si le produit va fonctionner ou pas. C'est les métriques qui vont déterminer si le produit va fonctionner. C'est ce que ton Dropispy, ton AdSpy, c'est ce que lui va te donner qui va déterminer si le produit fonctionne. C'est quand tu vas tester tes produits, tu vas voir si ça vend ou si ça vend pas. C'est le marché qui va déterminer si ton produit fonctionne ou fonctionnera. C'est pas toi qui déterminera. J'ai vécu plein de fois cette situation. Je tombais sur des produits qui avaient un énorme potentiel, mais moi perso, j'ai trouvé nul à chier. Donc je les lançais pas et c'est les autres qui se goinfraient dessus. Donc si je peux te donner un conseil, ne te fie pas à ce que toi tu penses, fie-toi à ce que le marché dit, fie-toi à ce que les chiffres disent. Pour la création de site, jusqu'à présent, je suis resté sur le même nom de domaine qui était assez généraliste et tester mes produits sur le thème début en faisant des offres, genre 2 achetés égale le 3e offert, 1 acheté le 2e à moins 50%, mais avec le système de réduction automatique de Shopify, paiement uniquement avec Stripe, PayPal. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est un petit peu la même mécanique, si tu veux, c'est que c'est pas toi qui va déterminer si l'offre que tu vas proposer va fonctionner, c'est le marché. Donc il faut que tu testes. Il faut toujours, sans arrêt, tester des offres, des trucs pour savoir qu'est-ce qui va fonctionner. C'est pas toi qui va déterminer ça. Donc il faut que tu continues à tester comme tu le fais, différentes offres et tu verras bien à un moment donné, il y en a une qui va prendre. Pour ce qui est du système Shopify, moi je te conseille d'utiliser parce qu'il est très bien et surtout il est gratuit. Moi je l'utilise personnellement, j'ai rien à dire là-dessus. Et concernant Stripe et PayPal, alors oui, effectivement, moi je suis pas du genre à... J'aime pas PayPal. J'aime pas PayPal parce que j'ai toujours des problèmes avec. Donc j'ai tendance à ne pas utiliser. Mais au début, ça peut donner un petit coup de boost à ta boutique. Ça peut augmenter un petit peu ton taux de conversion. Donc essaye de mettre PayPal et Stripe, vois ce que ça donne, essaye d'enlever PayPal, vois si finalement tu fais moins de ventes, si ton taux de conversion baisse et ensuite tu t'adaptes. Ce que je pense faire pour mes prochaines boutiques, trouver mon produit avec marge minimum de 20 €, mainstream avec un effet wow qui répond à un besoin et possibilité de faire des packs. C'est une excellente idée. J'ai rien à dire là-dessus. Avoir un nom de boutique rappelant la niche de mon produit avec un logo original si j'y arrive. Alors oui, ça c'est une excellente idée. Un logo qui te rappelle la niche dans laquelle tu es, bien sûr que c'est une bonne idée. Il y a des outils excellents pour faire des logos en 5 minutes. Tu as Canva par exemple, tu as Placeit que j'aime beaucoup. Tu peux faire des logos très bien aujourd'hui en 5 minutes avec des outils gratuits. Je ne sais pas comment faire pour la façon légale. J'ai pensé à un timer et des phrases comme « il le recommande » et en dessous plus de 10 000 clients satisfaits, mais pas très éthique et légal. Des réductions justifiées. Je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre PayPal, sachant que je suis avec AliExpress et DSR. Je vais me faire bloquer, je pense. Je n'ose pas prendre de risque de je devrais. Ok, donc il y a plusieurs questions dans ta question là. Tout ce qui est scarcity, timer, etc. Moi je vais être très honnête avec toi, je déteste ça. Je déteste ça parce que si tu as un bon produit, si tu as une bonne offre, je vois pas pourquoi tu serais obligé de mettre un timer et des trucs racoleurs. Alors, tu peux en mettre un, tu peux mettre des stocks limités, tu peux mettre un petit peu de scarcity, mais n'en abuse pas. C'est ça en fait l'idée si tu veux. Alors je vais donner un exemple. Quand je vends des formations, je mets toujours des timers. Parce que c'est réel. À la fin des 5 jours ou 7 jours de promotion, ça s'arrête. Donc à partir du moment où tu fais une vraie promotion qui a une date de fin, tu peux mettre des timers, il n'y a aucun problème là-dessus. Et pour ce qui est de PayPal, je crois que j'ai déjà répondu, donc c'est très bien. Les applications que je vais utiliser, AdSpy, DSR, Debutify, donc ça c'est le thème,
EU Cookie Bar, Page Speed Optimizer, SMS Bump, Looks White Bundle ou le plan payant DSR. Pour ce qui est des applications, moi généralement j'en utilise pas beaucoup. Là tu en utilises 15 millions, moi j'en utilise pas beaucoup. J'utilise majoritairement Vital qui est une application dans laquelle il y a plein d'applications, je sais plus, c'est 30 autres applications ou un truc comme ça. Vital coûte 29 $ par mois, c'est pas donné quand même, mais quand tu regardes toutes les applications que toi tu as sélectionnées, ben, je pense que tu es au-delà des 29 $ par mois. Donc je te mets le lien en dessous dans la description vers Vital. J'ai un code promo, donc tu as 45 jours gratuits si je te dis pas de bêtises. Ça te donne largement le temps de te faire une idée sur le potentiel de l'application. AdSpy, moi j'utilise Dropispy ou Minea. Pareil, je te mets les liens dans la description. C'est surtout que c'est beaucoup moins cher. DSR évidemment si tu utilises AliExpress, donc ça je ne vais pas te dire de ne pas utiliser parce que si tu utilises AliExpress c'est la meilleure option selon moi. Le thème, bah, si tu aimes des Beautify, je vois pas pourquoi tu n'utiliserais pas des Beautify. Les cookie bars, tu as ça dans Vital. Page Speed Optimizer, tu as ça dans Vital. Les Looks, donc pour les reviews, je déteste Looks, hein, je vais te le dire franchement, je déteste Looks et je trouve ça très cher pour ce que c'est. Pour ce qui est des reviews, tu as aussi dans Vital une application de review. Pour les bundles, tu as aussi une application de bundle. Bref, je te conseille vraiment d'utiliser Vital parce que pour moi, c'est la seule application dont tu as vraiment besoin sur une boutique parce qu'elle regroupe à peu près toutes les applications dont tu as besoin. Je pense avoir fait le tour de ce que je comptais mettre en place. Qu'en penses-tu? Si tu as des recommandations à me conseiller, comme pour trouver des produits ou applis à me conseiller, je suis preneur à 100%, merci à toi et tout ce que tu partages sur YouTube. Ok, bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Je te mets dans la description en dessous donc le lien vers Vital et le lien vers d'autres vidéos que j'ai fait qui peuvent t'aider, comme par exemple Dropispy pour trouver des produits winners et puis les applications indispensables selon moi, etc. Donc je vais faire un petit mix. Alors là, au moment où je te parle, je ne sais pas du tout ce que je vais te mettre dans la description, mais je vais te donner quelques vidéos comme ça. Je vais te faire référence à quelques autres vidéos que j'ai fait qui vont te permettre de t'aider et à te permettre d'y voir plus clair. Pour conclure cette vidéo, et ça c'est extrêmement important ce que je vais dire, ne baisse pas les bras. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est normal. Il y a des gens qui réussissent plus vite que d'autres. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de difficultés. Ça ne veut pas dire que tu es nul, ça veut dire que tu rencontres des difficultés et c'est pas grave du tout. Donc premièrement, ne te décourage pas, c'est très important, ne te décourage pas. Deuxièmement, essaye de faire plus que les autres. Ne fais pas du simple monoproduit avec genre le success system dégueulasse et tout. Essaye d'aller plus loin, essaye de faire des beaux visuels, essaye de faire des belles pages de vente, essaye de proposer un bon site et une belle expérience client, essaye de proposer des bons produits, même c'est pas essaye, c'est propose des bons produits de bonne qualité avec un prix cohérent. Fais pas du dropshipping comme on faisait il y a 3 ans, fais du dropshipping façon 2021. Tu peux partir sur un monoproduit, personnellement j'ai pas de problème avec ça à partir du moment où c'est bien fait. Et c'est là où malheureusement la plupart des gens se trompent, c'est que c'est mal fait. Donc si tu fais bien les choses, pars sur un monoproduit, autrement, pars sur une boutique de niche et comme ça tu pourras tester plein de produits. Troisièmement ou quatrièmement, je sais plus trop où j'en étais, fais les choses bien. Essaye de créer un business long terme. Ne vois pas à court terme, vois long terme. C'est comme ça qu'on fait du dropshipping en 2021. En plus, tu as vu, là il y a quelques jours, il y a l'État qui a commencé à mettre son nez dedans là. C'est une bonne nouvelle pour nous les e-commerçants. Ça veut dire que tous ceux qui font les choses mal vont dégager et tous ceux qui font les choses bien vont perdurer dans le temps. Aujourd'hui, en 2021, et ce sera le mot de la fin, pour faire du dropshipping, il faut faire plus qu'on le faisait il y a 2, 3, 4 ans. Voilà, j'espère que j'ai réussi à éclairer vos petites lanternes. Si tu as des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, posez-les moi, je pourrais en faire des vidéos. D'ailleurs, je pense même en faire une nouvelle émission sur ma chaîne, genre questions des abonnés ou un truc comme ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hop, on me dit ça dans les commentaires. N'oublie pas aussi le pouce bleu, abonne-toi et active la petite clochounette comme ça à chaque fois que je sortirai de nouvelles vidéos, t'en seras informé. Puis moi en attendant, je te dis bye, je vais reprendre ma bécane et on va se casser, faire un petit tour parce qu'il fait beau. Allez, salut, ciao.